J'accueille un homme qui vient de mériter un autre prix parce qu'il a un palmarès quand même assez imposant. Et dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, Jean Portante a été lauréat du prix francophone international de la poésie. Jean Portante, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour et merci pour l'accueil. C'est un peu curieux parce qu'en même temps, je vous souhaite la bienvenue et en même temps, vous partez déjà. Vous retournez chez vous au Luxembourg, j'imagine? Non, non, j'habite à Paris depuis 1983, donc ça fait presque 40 ans. Alors, ce Donc, qui je veut retourne dire à Paris. que vous êtes de la génération des 68 arts depuis... C'est à peu près ça, oui, oui. Je suis arrivé à l'université en 69, donc c'était pas tout à fait terminé puisque ça a continué jusque au début des années 70. Il y a eu de grands mouvements à l'université en France. et vous étiez professeur de français à l'époque. Je suis devenu professeur de français, voilà, ça c'est juste, jusqu'en 83. Donc, et c'est à ce moment-là que je suis allé vivre à Paris parce que j'avais commencé à écrire. Et vous avez depuis produit une quarantaine d'œuvres, une quarantaine de bouquins, et c'est énorme. Disons que j'ai mis l'écriture au centre de ma vie. Et quand on met l'écriture au centre de sa vie, on écrit tous les jours. Et quand on écrit tous les jours, des livres se font. La poésie, bien entendu, mais très vite, j'ai eu le besoin d'aller vers la prose, vers le roman, de là vers le théâtre et de là vers l'essai. Donc, à peu près tout ce qu'on peut écrire, voilà, à part les lettres d'amour que j'ai aussi écrites. Donc, je l'ai fait. Euh, je trouve ça admirable de votre part d'être cet écrivain complet qui est traduit dans un premier temps dans plusieurs langues et en même temps qui continue à circuler dans la francophonie. Euh, Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites parce que c'est quoi? C'est votre destin d'une certaine façon? Le fatum? Je saurais le dire. J'ai raconté le soir quand j'ai reçu le prix comment ça a commencé. Donc, j'étais prof, je devais corriger des copies, je rentre chez moi, mais au lieu de corriger les copies, j'ouvre un cahier et je commence à griffonner des vers. La journée passe, la soirée aussi, une partie de la nuit, j'avais rien corrigé. Le lendemain matin, j'appelle le lycée où je travaillais en disant je suis malade. Et puis je croyais pouvoir corriger les copies ce jour-là. Donc même chose, même scénario. Le troisième jour, je ne pouvais plus dire je suis malade parce qu'il fallait un certificat médical. Je suis donc allé travailler et à partir de là, j'ai su que j'allais donner ma démission. Ça, c'était au mois de mai 83. Quand Et même. en juillet, j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale et à la fonction publique. Je suis parti vivre à Paris. Donc, d'où c'est venu, je ne saurais le dire, sauf que ça s'est imposé en force. Ça m'a fait tout quitter. J'ai quitté le pays, j'ai quitté le travail. Si j'avais pu quitter la Terre pour aller sur une autre planète, je l'aurais fait aussi. Mais c'était en quelque sorte une autre planète, Paris. Euh, je vais mettre à l'écran le livre pour lequel vous avez reçu ce prix, le prix de la francophonie internationale du Festival de la poésie de Montréal. Jadis, je disais, publié chez Graffiti aux éditions Phi. Et j'aimerais en deux mots que vous me résumiez le contenu de ce recueil. Est-ce qu'il y a une thématique? Oh là là, résumer un recueil est toujours assez difficile, mais je pense que tout est dans le titre, puisque on a remarqué qu'il y a une faute de grammaire énorme, puisqu'il y a un T à la première personne, je disais. Donc, mais c'est justement ça, peut-être le résumé du livre, c'est de parler de celui qui parlait avant. Un jeu qui écrivait avant. Jadis, il disait ça.
Et puis de parcourir tout le chemin jusqu'à aujourd'hui, qui est un chemin qui est fait de mémoire de migration. Donc, il y a dans toute mon œuvre toujours la mémoire de la migration, puisque je suis fils de migrants italiens qui se sont installés au Luxembourg et donc qui m'ont donné une langue, c'est-à-dire la langue italienne. Mhm. C'est une langue que je ne savais pas utiliser dans l'écriture. Et donc est sorti le français. Et donc jadis, je disais, c'est j'écrivais en français. Je dis ça en fait avec ce titre, mais en même temps, je me rendais compte que je trahissais quelque chose puisque à l'intérieur, ça parlait autrement. Et donc, j'ai fini par écrire en italien, mais les 4 dernières années, 2 livres sont sortis en italien en Italie. Et entre autres, ce jadis, je disais, qui a trouvé son ombre quelque part en Italie dans un titre Tu n'étais pas encore là. Et n'était aussi avec un T, Tu non c'era ancora. Et Tu non c'era, ça c'était ce jeu qui parlait italien. Donc tout mon chemin, c'est ça. Pour y arriver, j'ai eu un long chemin où j'ai dû inventer une langue, en fait, qui est entre les deux, qui n'est entre le français et l'italien, que j'ai appelé d'ailleurs langue baleine, puisque voilà, c'est cet animal, cet mammifère qui m'est venu à l'esprit, lui qui a aussi fait une migration, donc il est parti de la terre ferme vers la mer, et en partant, il a transformé beaucoup de choses en lui, sauf une, et ça c'est intéressant, il a gardé le poumon. Et, euh, et ça c'est vraiment très idiot de sa part, puisque dans l'eau ça sert à rien, le poumon. Alors l'écrivain que je suis s'est demandé, mais pourquoi la baleine a gardé son poumon? Et je me suis dit, ben, elle ne voulait pas sacrifier la chose qui comptait le plus sur la terre ferme, c'est-à-dire la respiration. Et je me suis alors demandé, mais quelle est ta respiration? Mais c'était la langue italienne. Et donc, j'ai construit pendant 30 ans une langue que j'ai appelée langue baleine, qui est une langue dans laquelle, c'est le français, dans lequel respire l'italien. Il est caché dedans comme le poumon à l'intérieur de la baleine. Voilà. Et ce poumon-là est sorti il y a 4 ans maintenant. Et donc maintenant, mes livres ont toujours une ombre. Ils se font 2 fois. Une fois dans la langue, disons, française, et une autre fois dans la langue italienne. Je n'ai plus besoin de la langue baleine puisque j'ai un livre et son ombre chaque fois. N'est-ce pas le propre du poète que d'inventer, de s'inventer une langue au départ? Tout à fait, hein, c'est son métier. Il Voilà. ne faut pas oublier que l'étymologie du mot poésie, ça vient du grec d'un verbe poéin qui veut dire créer, fabriquer, faire. Faire quoi? Mais créer de la langue. C'est la tâche du poète et de l'écrivain, de créer quelque chose qui n'est pas encore là, parce que par définition, ce qu'on crée n'est pas encore là. D'ailleurs, Dante l'a très bien vu, on a fêté l'année dernière les 700 ans, mais lui, il dit à un certain moment d'un poète français, plutôt occitan, Daniel, hein, il dit il miglior fabbro, le meilleur forgeron de la langue. Donc il reprend l'étymologie. Donc voilà, le poète, c'est un forgeron, il forge de la langue. Ça, c'est son métier. Et parce que s'il ne le fait pas, il devient l'esclave de la langue des autres qui l'ont forgé avant lui. Jean Portant, un festival comme celui de la poésie à Montréal, comme d'autres événements du genre, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre de poètes ou de confrères ou de consoeurs avec qui on partage une même passion, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Est-ce que ces échanges, ces rencontres font partie de votre itinérance parmi ces événements? Bien entendu, hein, je voyage à travers le monde depuis
Mon premier festival, c'était en 86, j'avais à peine écrit deux livres, hein, donc, et c'est effectivement dans la confrontation avec les autres, dans la découverte des autres, parce que on connaît très peu quand on est luxembourgeois, même si on est allé vivre à Paris, des écritures du monde. Donc, on connaît ce qui est autour, on connaît le musée de l'écriture, mais tout ce qui est l'écriture vivante, on en connaît très peu. Et c'est à travers mes voyages que j'ai pu connaître pas seulement des voix extraordinaires dans tous les continents, mais surtout une voix qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il faut forger sa propre langue. Là, j'étais à La Havane en 87, 88, 80. J'y ai vécu pendant 3 ans et j'ai rencontré, était venu en visite un poète argentin qui est devenu le poète le plus important de sa génération d'Amérique latine. C'est Juan Gelman, donc le grand argentin, mort en 2014, hélas. Et lui m'a dit un jour, je l'ai rencontré à La Havane. Là, j'ai pas osé l'aborder. Elle était tellement loin de ma portée, je le sentais pas. Donc, et puis je l'ai revu 2 ans, 3 ans plus tard en Colombie à un festival, celui de Medellín. Et là, nous avons échangé. J'ai commencé à le traduire et tout ça. Et il m'a dit, tu sais que dans quelle langue écrivait Baudelaire? Alors, je lui ai dit, en français. Il m'a dit, absolument pas. Baudelaire écrit en Baudelaire. Et toi, tu dois écrire en portante. Révélation. Révélation pour vous, ça. Tout à Magnifique. fait. Donc, voilà, c'est comme ça que, pour le dire avec des mots de Céline dans Le voyage au bout de la nuit, ça a débuté comme ça. Je vais mettre à l'écran une photo alors qu'on salue votre très grand talent. Voilà, vous serez les organisateurs de l'événement du Festival francophone international de la poésie de Montréal. Vu la photo, là, je la découvre. Moment de gloire d'une certaine façon, mais surtout moment de plaisir. J'espère que votre séjour à Montréal, bien que bref, aura été fructueux sur tous les plans. D'abord le plan humain. Surtout, hein, c'est la chose la plus importante. Bon, il y a eu une interruption de 2 ans où tout se faisait à travers l'écran, comme nous maintenant, mais là, depuis un certain temps, on peut se revoir en chair et en os. Et donc, c'est toujours, c'est autre chose, hein, le contact humain. J'ai pu revoir des amis, Isabelle Courteau, entre autres, hein, qui était l'ancienne directrice de la Maison de la Poésie, qui d'ailleurs était dans le jury de et voilà, donc c'est vrai que c'est court, hein, il y a aussi le décalage horaire un peu dans le cerveau, donc, mais ça fait du bien, hein, donc de plonger dans ce autre univers hein, qui est celui de la poésie québécoise. Il y avait des grandes pointures. Entre autres, on a chez nous une femme dont Hélène Dorion, avec ses forêts, Rachel Leclerc avec la Chambre des saisons, euh, Jean Ségouy. Il y avait vraiment un regroupement de poètes qui rendait ce concours quand même très Oui, important et je pointu pense que, d'une certaine je façon. pense que Hélène Dorion aurait pu absolument Mhm. avoir être le récipient, oui, avoir reçu ce prix. Hein, donc, parce que c'est une très grande voix de la poésie. D'ailleurs, à Paris, on lui avait donné, je suis dans le Mallarmé, donc on lui avait donné le prix Mallarmé pour cette grande qualité de l'œuvre. Je pense aussi à Denise Desautels. Hein, il y a quand même de très grandes voix au Québec. Hein, La donc, poésie se lit bien ici au Québec. Alors écoutez, Jean Portante, on doit se quitter. Vous avez un avion et la vie continue. Je vous souhaite de revenir au Québec en hiver la prochaine fois. C'est un autre décor.
Je l'ai déjà fait. J'étais à Trois-Rivières. C'était juste avant l'hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et bon voyage surtout. Au revoir.